peau baissée, le départ réel. Et c'est une échappée de 4 coureurs qui va se former. La première sera la bonne. On va retrouver Loïc Chetou avec son maillot or de leader de la montagne. Vous le voyez, Loïc Chetou ici en deuxième position dans la roue de Xandro Morisseux. Xandro Morisseux de l'équipe Wanty, un groupe Gobert. On en reparlera. Il y a avec eux Nick Schulz, l'Australien de la Cara Rural, et Wout Whipper. Wout Whipper qui représente les couleurs de la Rompot. Vous le voyez ici avec son dossard 157. On avait plutôt l'habitude de voir disputer des sprints il y a quelques années. 11 victoires à son palmarès. À l'époque, il a été dans l'équipe Cannondale. Le peloton va laisser filer gentiment. On ne va pas réagir. On va laisser partir cette échappée de 4 coureurs. 4, ce n'est pas beaucoup. C'est largement contrôlable. Et derrière, eh bien, on commence à discuter, grande discussion avec les rivaux du sprint final, Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet. On a vu également Mark Cavendish sur ces images. L'année dernière sur nos antennes en terminant 7e du classement général du Tour de Norvège. On l'avait également vu, lui en deuxième position, là derrière Loïc Chetou, sur l'étoile de Bessèges en tout début de saison. Il y a Sandro Morissé, le belge de l'équipe Wanty Groupe Gobert, à 26 ans. À noter que dans cette équipe Wanty Groupe Gobert, il y a un Français qui est présent sur cette course. C'est Yanis Issad, le sprinter, qui était en carafe après l'arrêt de son équipe l'année dernière. C'était bien sûr cette équipe cycliste de l'armée de terre, Sandro Morissé, qu'on avait vu remporter également il y a quelques années son étape sur les 4 jours de Dunkerque. Et puis le dernier qu'on aperçoit là-bas au fond avec le maillot orange de la Rompot. Il s'agit de Wout Whippert. Wout Whippert, 27 ans, ancien de la Cannondale. C'est un sprinter. Il avait remporté 2 victoires l'année dernière, toutes les deux sur le Tour d'Alberta. Mais là, il commence à être en difficulté dès que la route s'élève. Attaque de Loïc Chetou. Loïc Chetou qui est en échappée comme la veille et qui, comme la veille, a décidé de faire le plein de points au classement de la montagne et le point au niveau des sprints. En tout cas, c'est lui qui passe en tête du premier grimpeur de la journée, 53 km 500 après le départ à Al Jabal. Loïc Chetou qui passe devant Nick Schulz et devant Xandro Morisseux. La discussion avec Nick Schulz. Il y avait un sprint intermédiaire à disputer juste après cette côte, la première, la côte d'Al Jabal, passée en groupe par le peloton. Le peloton pour l'instant qui ne décide pas d'accélérer derrière les 4 fuyards du jour, Schulz, Morisseux, Chetou et Whippert. Kilomètre 67 maintenant d'une étape qui en compte pratiquement 180. C'est le premier sprint de la journée à Al Amerat. Et encore une fois, eh bien c'est Loïc Chetou qui va aller chercher les points. Loïc Chetou qui va passer en tête devant Xandro Morisseux et Nick Schulz. Loïc Chetou, il a fait toutes les lignes depuis hier en tête, sauf les lignes d'arrivée. Mais il est parti pour conforter un petit peu ce maillot de leader au niveau de la montagne. 100 km de course et le peloton qui embraye. Quelques coureurs de l'équipe BMC qui se mettent devant. On veut la victoire aujourd'hui pour Greg Van Avermaet. La Katusha qui défend son maillot, le maillot de leader de Nathanas, vainqueur hier. Et puis l'équipe Astana également de Magnus Cort Nielsen. On commence à embrayer gentiment la poursuite et ce à 50 km de l'arrivée. Mais vous le voyez, l'écart tient toujours de 45 pour les 4 hommes de tête. Dans l'échappée, c'est un petit peu compliqué. Dès que ça monte, et regardez, on le voit, il était en difficulté tout à l'heure. Il est carrément largué cette fois. Wout Whippert éjecté de l'échappée. Ils ne sont plus que 3 en tête. On va retrouver Schulz, on va retrouver Chetou et Morisseux. Mais pour Wout Whippert, le sprinter, qui avait anticipé un petit peu aujourd'hui, ça va s'arrêter là, l'échappée. Alors que l'on se rapproche du deuxième grimpeur de la journée. 132 km 500 ont été parcourus. Il n'y a plus que 3 hommes en tête. Loïc Chetou qui mène devant Nick Schulz et Xandro Morisseux. Alors Loïc Chetou, si on regarde ce qu'il nous a fait hier et avant-hier, et on se dit qu'il va encore aller chercher des points. D'ailleurs, vous avez vu, il a emmené, personne ne va lui disputer ce grimpeur. Il va encore empocher quelques points au classement de la montagne. 3 points supplémentaires, 2 pour Morisseux et un petit point pour Schulz.
Derrière, le peloton commence à accélérer. De 45 tout à l'heure, l'écart est en train de se réduire. 3 équipes sont en train de rouler. On les rappelle, l'équipe Astana pour Magnus Cort Nielsen, la BMC de Greg Van Avermaet et bien entendu la Katusha. La Katusha qui roule pour son sprinter Nathanas, leader de ce Tour d'Oman. Le voici ce peloton et vous voyez la configuration a bien changé. Nous sommes en file indienne maintenant dans ce peloton au moment d'attaquer cette difficulté où Loïc Chetou est passé en tête. On va en profiter pour reprendre Wout Weipert. Ah, c'est pas tout à fait le gabarit d'un sprinter. Lui qu'on a vu gagner de nombreuses courses, mais sur on va dire des compétitions où le niveau était un petit peu moins élevé que sur ce Tour d'Oman. Difficile pour lui de tenter de gagner un sprint massif avec des Cavendish, des Greg Van Avermaet et autres Nasser Boigny. Il a préféré anticiper aujourd'hui. Apparemment, c'était la bonne solution pour montrer le maillot, mais pas la bonne pour s'imposer. 2 minutes 25. On retrouve toujours Sandro Moriseux, Loïc Chetou et Nick Schulz, l'Australien, en tête. Et on l'a dit, l'écart est en train de fondre. Le but, bien sûr, c'est d'aller chercher encore les difficultés, le passage en haut des grimpeurs et pourquoi pas les sprints de bonification. C'est ce que va faire Loïc Chetou d'ailleurs au kilomètre 144. C'est lui encore une fois qui va passer en tête devant Xavier Moriseux et devant Nick Schulz. Loïc Chetou qui continue sa razzia depuis 48 heures sur ce Tour d'Oman. Chetou, le farceur qui en profite pour faire un petit coucou à la caméra, mais attention, le peloton est en train de revenir, le peloton qui voit maintenant sur ces longues lignes droites les 3 échappés devant les équipes de sprinteurs et notamment la BMC de Greg Van Avermaet et l'équipe Astana de Magnus Cort Nielsen. On veut revenir maintenant sur les échappés pour préparer le final dans le peloton. Bien joué, on se félicite. L'échappée reprise, Loïc Chetou qui réintègre ce peloton. Maintenant, c'est la victoire qui va se jouer. Attention à certains de ne pas le traîner à l'arrière. Vous le voyez, il faut vite remonter son leader, Greg Van Avermaet, qui pour l'instant lambine à l'arrière. Les 2 derniers à être repris, Xandré Moriseux et Nick Schulz. La petite accolade, on a bien travaillé ensemble. Et quand on est en échappée, on est quelque part coéquipier. Le temps de l'échappée, c'est fini pour Schulz, pour Moriseux, pour Chetou. On rappelle que Wout Weipert avait retour dans votre résumé carte postale de cette 3e étape du Tour d'Oman. Nous sommes dans le final. Les 4 échappés du jour ont tous été repris, que ce soit Schulz, Chetou, Moriseux ou Wout Weipert. Et maintenant, c'est le final de l'étape qui va se jouer. Regardez, Loïc Chetou, il est là. Ça a l'air d'aller pour l'infatigable attaquant, on le rappelle, échappé au cours de cette étape, échappé la veille également. La Katusha est en train de mener pour Nathanas. Nathanas, pour l'instant, il est en 3e position et c'est l'équipe du leader qui assure son rang. Que vont faire les Astana? Que vont faire les BMC de Greg Van Avermaet? La réponse dans quelques instants avec tout de suite en image, vous le voyez, eh bien, un changement de couleur en tête du peloton. La Katusha bien sûr, mais l'équipe Bahrain Merida qui est en train de remonter également, de replacer Vincenzo Nibali. Donnée importante à 9 km de l'arrivée, un petit peu moins, 8 km très exactement. Il y a une dernière montée qui va se faire en 2 temps et forcément on va en avoir envie d'accélérer dans ce peloton pour pourquoi pas sortir les gros culs entre guillemets de sprinters, ceux qui passent moins bien les bosses. Je pense à Marc Cavendish bien entendu. On sait que Nasser Boigny est capable de bien passer ses bosses. On verra ce que ça donne pour le français. On verra ce que ça donne également pour Marc Cavendish. Pour l'instant, nous sommes à l'arrière du peloton et c'est toujours cette équipe Katusha qui emmène. Petite remontée des rally cycling également. On va attaquer la dernière difficulté et on va voir si les Katusha peuvent tenir encore la baraque alors que Loïc Chetou, et c'est bien normal, commence à se laisser décramponner. Pas dit. 12 coureurs environ en tête et on voit un coureur de l'équipe Dimension Data faire le boulot derrière pour ramener cette cassure alors que Greg Van Avermaet a été ramené également par ses équipiers de la BMC. Et encore une fois, Hurt, Fraile, Kangert qui travaillent. Vincenzo Nibali qui s'est replacé. Ne peut pas prendre une cassure aujourd'hui, Vincenzo Nibali. Lui, son objectif, ce sera peut-être de s'imposer à Green Mountain et d'aller chercher là-bas
au sommet de ce Tour de Man, le maillot de leader, mais ça il faudra attendre encore un petit peu. De plus en plus dur, le forcing qui continue de cette équipe Astana, ils en font beaucoup. Ça commence un petit peu à faire mal derrière, on aperçoit les coéquipiers de Rui Costa qui sont là, coéquipiers aussi d'Alexander Kristoff. L'avantage des Émiratis, c'est qu'ils peuvent rouler pour Kristoff et pour Rui Costa. Étonnant de voir le champion d'Europe encore placé, alors qu'on a vu Mark Cavendish lâcher, ce qui prouve qu'Alexander Kristoff est en très très bonne forme. Alexander Kristoff, il ne faut pas l'oublier, vice-champion du monde à Bergen, qui a remporté le Tour des Flandres. Il est ici pour préparer ses classiques de printemps également. Et on ne dessert pas les taux, toujours les trois mêmes, Hurt, Freile, Kangert à l'avant. Le peloton de plus en plus étiré. Et voici la dernière difficulté du jour. Cette bosse non répertoriée. Et là, ça va bouger. Forcément, on essaye de replacer Nathan Haas. Nathan Haas, le maillot rouge. Et Radal, champion d'Espagne, qui remonte. On aperçoit Vincenzo Nibali également dans les premières positions. L'équipe Quick Step de Niki Terpstra qui fait le boulot. On le voit ici à droite de l'image. Niki Terpstra, il est toujours au contact. Les dimensions data avec Nathanael Beran. Avec Meraoui Koudous également sont bien placés. Est-ce que c'est Julien Doubé qui est là pour l'équipe anti-groupe Gobert? Difficile à dire sur ces champions olympiques. Greg Van Avermaet, Nicolas Roche qui vient essayer de casser le rythme de l'équipe Astana. Impressionnant, ces Astana qui, on le rappelle, roulent pour Magnus Cort Nielsen. Danois sprinter Magnus Cort Nielsen qui est arrivé cette année en provenance de l'équipe Orica Scott. Il s'est engagé pour 2 ans chez Astana. Sur le Tour de Dubaï, il a tourné autour avec 2 deuxièmes places. Il a pris le classement des jeunes, mais malheureusement n'avait pas pu décrocher de bouquet. Ça sera peut-être pour aujourd'hui, Magnus Cort Nielsen. Vincenzo Nibali se retourne pour voir si les autres favoris de ce Tour de Man sont toujours dans les roues. Et devant, on roule inlassablement. C'est John Hurt, le Tchèque, qui fait un énorme boulot. On aperçoit toujours Omar Freile. Il y a presque toute l'équipe Astana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils étaient 7 par équipe au départ. Vous connaissez le nouveau règlement. Il en manque pas beaucoup. Miguel Angel Lopez est bien là. Superman, on l'aperçoit. Lui, il attendra bien sûr à Green Mountain pour aller ferrailler, batailler avec Vincenzo Nibali et les autres grands favoris pour la victoire finale dans ce Tour de Man. Mais là, à 2 km de l'arrivée, on va jouer la victoire de cette 3e étape avec l'équipe BMC qui est en train de remonter maintenant. Greg Van Avermaet, on veut prendre le lead sur l'équipe Astana, ne pas se laisser imposer un effort. C'est bien, Greg Van Avermaet, il est en train de se faire la malle, là, tout simplement. Il faut vite réagir. On aperçoit Magnus Cort Nielsen qui fait l'effort. Alexander Kristoff est toujours là. Rui Costa a bien anticipé. C'est l'ancien champion du monde qui est en 3e position, là, calé dans la roue de Greg Van Avermaet. Magnus Cort Nielsen qui a encore des équipiers. Bien négocié ce virage droite. Avec la route qui se resserre. Alexander Kristoff bien placé également. Alexander Kristoff pour les Émirats Arabes Unis. Ils ont 2 coureurs. Rui Costa en 3e position. Alexander Kristoff en 5e position. Magnus Cort Nielsen qui est sur le paletot. Sur le garde-boue d'Alexander Kristoff. Et pour l'instant, le mieux placé, c'est Greg Van Avermaet. Ouais, beau boulot, très beau boulot. Ils ont attendu les 3 derniers kilomètres pour se placer devant les coureurs de la BMC. Et là, il y a encore des équipiers, 2 équipiers avec Greg Van Avermaet, Rui Costa qui surveille tout ça. Et Rui Costa qui est venu s'insérer là dans la file des BMC. Avec Alexander Kristoff qui essaye de se replacer. Maintenant, ça vient frotter pour prendre sa place derrière Rui Costa. Attention, Rui Costa et Alexander Kristoff, ils sont équipiers. Match BMC Émirats Arabes Unis pour le terme de cette 3e étape du Tour de Man. Gros boulot des équipiers là encore. On donne tout ce qu'on a avec Greg Van Avermaet en 3e position. Maintenant, il s'est replacé dans la roue de Rui Costa, Alexander Kristoff, Magnus Cort Nielsen et puis Nasser Boigny. Nasser Boigny qui est là, qui fait l'effort, qui est revenu Nasser. C'est bien de le voir s'accrocher à ce niveau. L'accélération maintenant de Greg Van Avermaet et Rui Costa qui coince. Il lance de très loin
Greg Van Avermaet, oh la puissance, Greg Van Avermaet qui cherche une victoire depuis le Tour du Luxembourg. L'année dernière, c'était en juin dernier, il avait remporté le classement général, la 2e et la 4e étape. Là, il fait un nettoyage à sec. Rui Costa ne peut pas suivre et derrière, on l'a vu, ils sont très loin maintenant, les Magnus Cort Nielsen, les Vincenzo Nibali et autres, Nasser Boigny, Greg Van Avermaet qui va aller chercher son premier succès de la saison en s'imposant ici à cette 3e étape du Tour d'Oman. Mais quelle intuition de puissance dégagée par celui qui a remporté l'année dernière Paris-Roubaix. Il s'impose devant Rui Costa et c'est Magnus Cort Nielsen qui va chercher la 3e place. On revoit le sprint, l'arrivée de Greg Van Avermaet. Il peut se retourner, le grand Greg, le champion olympique. Il n'y avait plus personne derrière. Alexander Kristoff et Rui Costa, tous les deux battus, se consoleront comme ils peuvent. Je suis toujours très heureux de gagner ici à Oman après tant d'années. Je pense que l'équipe a fait ce qu'il fallait. Ça a été parfait. On est rentré dans l'avance à 3 km de l'arrivée, ce qui m'a permis d'attendre le bon moment pour me retrouver dans une position parfaite. Je pense que c'était au plus dur moment de l'ascension qu'il fallait tenter. Il y avait quelques gars qui étaient là, mais j'ai vu que personne ne parvenait à suivre. Et je suis très heureux d'avoir franchi cette ligne d'arrivée en tête. Victoire donc sur cette 3e étape pour Greg Van Avermaet qui devance de 3 secondes Rui Costa et Alexei Lutsenko qui vient compléter ce podium de cette 3e étape du Tour d'Oman. On a parlé des 3 premiers. Greg Van Avermaet qui retourne sur le podium pour le maillot des points. Je vous rappelle que derrière, on a vu Gorka Izagirre prendre la 4e place, Nathanas 5e, Magnus Cort Nielsen est 6e, Eking 7e, et puis un petit peu plus loin, je cherchais Nasser Boigny qui a lâché finalement dans l'arrivée. C'est Alexei Lutsenko qui a pris la 3e place. Ode Christian Eking, toujours en blanc, pas de problème, mais attention, hein. Il y a Superman qui est dans le même temps et Superman pourrait faire la différence dans le Green Mountain. Et puis le maillot des grimpeurs, le maillot or lui va si bien sur les épaules de Loïc Chetou. Loïc Chetou échappé lors de la 2e étape, échappé encore aujourd'hui. Loïc Chetou, il a 17 points d'avance. Il va falloir peut-être encore en chercher des points pour essayer de conforter cette avance et pourquoi pas repartir d'Oman avec le maillot des meilleurs grimpeurs. Greg Van Avermaet lui est en tête, il possède 11 secondes d'avance sur Lutsenko et puis derrière on cherche les grands leaders. Et attention à Rezu Serrada et à Dani Navarro, les 2 équipiers de l'équipe Cofidis Solutions Crédit qui pointent à 25 secondes.